17 ans à la banque pour finir dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une personne inspirante, quelqu'un qui a compris que le plus important dans la vie, ce n'est pas de courir derrière l'argent, ce n'est pas de courir derrière les gens, c'est de faire vraiment quelque chose qu'on aime, c'est vraiment de poursuivre sa passion. On ne le dira jamais assez. Quand vous vous lancez dans un secteur et vous le faites par passion, le résultat est toujours différent. Je suis au Niger depuis 3-4 jours déjà, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Et j'ai pris contact avec une dame qui a commencé dans le secteur de l'agriculture depuis quelques années déjà et qui, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre quotidiennement, malgré le secteur de l'agriculture qui est en plein essor au Niger et malgré les contraintes sociales, elle a quand même su tenir le cap. Elle s'est quand même dévouée, elle s'est quand même dit, je vais maintenir le cap, quoi que cela me coûte, et je vais réussir dans ce secteur agricole-là. Parce qu'elle m'a dit, voir les femmes réussir dans l'agriculture, c'est beau, c'est sexy. Ça donne un autre aspect à l'agriculture et je sais que je peux réussir dans ce secteur-là. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous parlons d'agriculture, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de planification de gestion de projet, surtout nous parlons de comment vous pouvez vous lancer dans le secteur de l'agriculture de manière efficace et de manière rentable. Moi, c'est Mister Doudegbe et je suis cette personne-là qui vous parlera au cours de cette vidéo-là de l'expérience de Madame Siatou et je vous dévoilerai également tout ce que on ne vous dit pas dans le secteur de l'agriculture ici au Niger. Abonnez-vous, likez, surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus. Nous allons aller à la rencontre de Madame Hassietou. J'espère vraiment que j'ai bien prononcé parce que nous sommes dans un pays musulman, je ne veux pas blesser le prénom de quelqu'un. Et elle va nous présenter rapidement la femme et elle va nous expliquer un peu comment elle a commencé et tout. Donc voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va bien. Alhamdoulilah, et comme on dit dans les pays musulmans. Ok. Alors madame Hassietou, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bon, moi je suis madame Ahmed Hassietou. Je suis la promotrice de la ferme Hassisi Agro qui est à 20 km de Niamey. À 20 km de Niamey? Oui, oui. Vous avez fait 17 ans dans la banque. 17 ans à être banquier, 17 ans à partager l'argent aux gens, 17 ans à décider qui va prendre l'argent aujourd'hui, 17 ans à décider qui mérite un prêt ou pas. Mais pourquoi vous lancez dans le secteur de l'agriculture? Bon, déjà, je suis une passionnée de l'agriculture depuis toute petite. Donc, avec les différents voyages, les différents réseaux sociaux, ça m'a beaucoup motivée à essayer ça chez moi. Ok. Et là, nous sommes sur quelle superficie? Là, nous sommes sur 3 hectares à peu près. 3 hectares à peu près. Et vous produisez quoi sur les 3 hectares? Ici, nous produisons les papayes et les légumes. Ok, d'accord. Les papayes. Oui. On peut visiter le champ de papaye, non? Oui, bien sûr. Les amis, on y va, on va visiter le champ de papaye. J'ai remarqué qu'il y a 2 sites qui se font face. Il y a un site de l'autre côté où c'est beaucoup plus la production de papaye. Oui. Et sur le second site, il y a de la papaye, mais également il y a une serre après vous, s'il vous plaît. Merci. Alors là, nous sommes sur le premier site. Oui. Le premier site où vous avez déjà produit pendant un bon moment et vous avez remis de nouveaux plantains. Oui. Expliquez-nous, pourquoi vous avez préféré faire la papaye ici? C'est d'après l'étude du sol que vous avez effectuée ou c'est d'après quoi? Bon, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de papaye sur le marché et d'après beaucoup de techniciens, c'est un truc rentable. Oui. Donc aussi, c'est mon fruit préféré. Ok. Donc, on n'en trouve pas beaucoup sur le marché. Donc, j'ai dit pourquoi pas ne pas essayer la papaye. Et puis, j'ai essayé comme ça et puis ça a donné. Et ça a donné? Oui, oui. Par mois, vous vendez à peu près pour combien? Bon. Désolé, tout le monde n'est pas parlé de chiffres, hein, mais nous allons quand même parler de chiffres. Oui. Par mois, vous vendez à peu près pour combien? Bon, on va faire à peu près. À peu près, ce que j'ai maintenant là, à peu près, ça tourne autour d'1 million comme ça. 1 million par mois? Oui. La papaye, vous l'avez installée exactement sur quelle superficie? La papaye, elle est sur presque ici 2 hectares. 2 hectares? Oui, presque sur 2 hectares. Mais est-ce que tous les 2 hectares sont déjà rentrés en production? Oui, bon, il y a quelques-uns qui sont encore en floraison. Oui. Qui vont bientôt donner les fruits. Ok, d'accord. D'après les chiffres des agroéconomistes, la papaye rapporte 12 millions en 3 ans, c'est-à-dire sur tout le cycle commercial de la production. Et là, sur 2 hectares déjà, vous faites 1 million de chiffre d'affaires par mois. Oui. Ça veut dire que sur 1 an, vous faites 12 millions à peu près. Oui. Donc, sur les 3 ans, si les calculs sont bons, vous tournez autour de 36 millions. Oui. Et vous allez maintenant retirer les charges, vous allez payer les techniciens, oui, le coût de l'installation, l'amortissement de certains équipements. Vous pensez que la papaye au Niger est rentable? La papaye est très rentable au Niger. Vous vendez une papaye à combien? Non, on vend par kilo. Ah, vous vendez par kilo? Oui, oui. Ok, d'accord. Et vous vendez le kilo à combien? On vend le kilo à 650 francs. Donc, la papaye se vend à 650 francs le kilo au Niger.
Oui. Je suis impressionné. Mais ça, c'est à mon niveau. Ça, c'est à votre niveau. Oui, les revendeurs, ils vendent ça à 1000 francs. Ils vendent ça à 1000 francs le kilo. Oui. Donc, des variétés comme les variétés philippines, comme les Red Royal, qui sont extrêmement grosses, elles peuvent banalement coûter 5 000, voire 10 000 francs. Bon, moi, jusqu'à présent, je n'ai pas eu une qui dépasse 3 kilos. Okay. Mais il y a beaucoup de fruits qui pèsent 3 kilos. Ok. 2 kilos et demi. 2 kilos et demi, oui. 3 kilos et autres. Waouh, c'est intéressant. On va rapidement faire un petit tour dans le champ de papaye. D'accord. Et une petite visite guidée. Et je vois bien que vous avez mis un accent particulier sur l'irrigation et sur l'entretien de votre champ. Oui, oui. Vous avez un champ qui est vraiment très, très propre. Ah bon? Bravo. Merci. Et en termes de fertilisation, qu'est-ce que vous utilisez pour pouvoir fertiliser vos papayes? Vous faites une production chimique ou bien vous faites une production beaucoup plus naturelle? Oui, oui, on met beaucoup de compost, beaucoup de fumier. Ok. Oui. C'est juste au début que nous mettons les engrais chimiques, au début avant l'apparition des fruits. Ok, d'accord. Mais après, pour pouvoir... Vous pouvez constater vous-même au niveau des pieds, il y a du compost, il y a du... Ok, ok, d'accord, je vois. Je vois. En tout cas, pour ce que je continue de voir ici, Madame Afiatou a mis un accent particulier sur tout ce qui est entretien, sur tout ce qui est technique de production. Elle n'hésite pas un seul instant à mettre les moyens qu'il faut et surtout, elle n'hésite pas à faire appel à des experts pour venir non seulement superviser sa production parce qu'elle tient vraiment à mettre sur le marché des produits sains, des produits de qualité. Et c'est justement ce qui fait votre référence parce que quand j'ai vu un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux, tout de suite, j'ai été impressionné. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'au Niger, un pays qui consomme énormément de fruits, une femme décide quand même d'investir autant dans le secteur de l'agriculture et surtout de moderniser votre ferme. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait une serre où vous faites même des variétés de tomates indéterminées. C'est vraiment très, très impressionnant. On peut faire un tour de l'autre côté, nous allons voir aussi. Vous avez clôturé tout le domaine? Oui, oui, tout le domaine est clôturé. Ok. Si on doit évaluer à peu près ce que vous êtes en train de dépenser ici en termes de budget, vous tournez autour de combien? Le budget? Oui, le capital d'installation. Vous avez commencé avec combien? Est-ce que je peux répondre? J'ai dépensé beaucoup. Hein. On a dépensé beaucoup. 10 millions, 20 millions? Bon, pas 20 millions, mais je n'ai pas un chiffre exact de ce que j'ai dépensé comme investissement. Ok. Honnêtement, mais on a quand même dépensé. D'accord. Oui. L'investissement que vous avez effectué et pour ce que vous êtes en train de voir comme résultat, est-ce que vous êtes satisfaite pour le moment? Oui, je suis vraiment satisfaite. Je suis vraiment satisfaite, alhamdulillah. Parce que j'arrive à faire beaucoup de choses avec ce que je gagne. Avec ce que vous gagnez? Oui. Ok. Donc pour vous, c'est un business qui est rentable? Très rentable l'agriculture. Au Niger ou un peu partout? Partout, surtout au Niger. Surtout au Niger. Où les fruits et les légumes se font rares. À chaque fois, il faut nous amener d'ailleurs. Donc, pourquoi ne pas vraiment s'y mettre pour produire nous-mêmes nos produits? Wow. Donc, si je comprends bien, si chaque Nigérien, parce qu'au Niger, ce qui est disponible, il y a la terre qui est disponible. Oui. La matière organique, franchement, pour ce que j'ai vu, elle est vraiment, vraiment disponible parce que nous sommes dans un pays où l'élevage se fait énormément. Vous pensez que quelqu'un qui a la terre, s'il n'exploite pas, c'est une grande perte? C'est bien ça? Oui, c'est une grande perte. Même si c'est doucement, de clôturer, après de faire les systèmes d'irrigation doucement, avec une petite partie. Et puis un jour, tu vas voir, paf, ça va donner. Wow. Moi-même, j'ai commencé petit. Quand j'ai commencé, c'est même pas sur 1 hectare. J'ai commencé à peu près sur 1,5 hectare. Maintenant, nous sommes à presque 3 hectares ici de papaye. Vous avez commencé avec quelle culture? J'ai commencé avec la papaye. Vous avez ici, j'ai commencé avec la papaye. Oui, mais j'ai un autre site où j'ai commencé avec la pomme de terre. Avec la pomme de terre? Oui. Et vous avez, pour votre première expérience avec la pomme de terre, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Vous avez trouvé que c'était intéressant ou... Oui, la pomme de terre, il n'y a aucun problème avec la pomme de terre. Dès la première année, j'ai rentabilisé. Dès la première année, vous avez rentabilisé? Dès la première année, j'ai rentabilisé la pomme de terre. C'est très intéressant. Oui. On ira au niveau de la serre et nous allons voir un peu ce que vous faites au niveau de la serre. Okay. Alors, aujourd'hui, par chance, nous sommes tombés sur un jour où vous avez commencé à faire la récolte de tomates. La tomate coûte combien à peu près actuellement? Bon, actuellement, la tomate coûte un peu cher au marché. Ok. Donc, le carton de 30 kg peut aller jusqu'à dans les 20 000, 25 000. Le carton de 30 kg peut aller dans les 20 000, 25 000. Oui. Vous faites quelle variété de tomates? Bon, ça, c'est une variété indéterminée que j'avais mis dans la serre. D'accord. Donc, c'est une variété de l'Europe. Ok, d'accord. Une variété indéterminée. Vous l'avez depuis combien de temps à peu près? Depuis
Depuis juillet. Hein. Depuis juillet. J'ai repiqué en juillet. Vous avez repiqué en juillet? Oui, ça fait juillet, Ok. septembre, octobre, novembre. D'accord. Enfin, je vous explique rapidement. Les variétés indéterminées sont des variétés qui ont juste besoin de 3 éléments. Une zone qui est propice, c'est-à-dire une zone agroécologique qui est favorable. Vous avez besoin d'avoir un très bon système d'irrigation et également vous avez besoin d'avoir un plan de fertilisation qui est très bien respecté. Les variétés indéterminées peuvent produire au-delà de 6 mois, au-delà de 9 mois, ce qui n'est pas le cas des autres variétés. Quand vous lancez la tomate, et 3 mois après, elle rentre en fructification, mais vous commencez avec les récoltes. Si elle dure trop, pour les variétés que nous produisons sur le marché local, c'est 1 mois et demi, vous avez déjà terminé de récolter et le champ est déjà vide. Mais par contre, avec ces variétés-là, vous pouvez aller bien au-delà. Vous avez fait la tomate sur quelle superficie? Et la serre, c'est une serre de 500 mètres carrés. Qui vous a coûté combien à peu près? La serre? Oui. Oui, bon, ça m'a coûté dans les 3 500 000. Dans les 3 500 000 pour l'installation de la serre? Non, l'achat et l'acheminement jusqu'ici. Ah, l'achat, vous avez acheté ça en Chine, non? Oui, oui, j'ai acheté ça en Chine. Ok, donc l'achat en Chine et l'acheminement juste ici, Oui, sur oui. 500 mètres carrés, avec l'installation également? Non, pas avec l'installation. Ok, l'installation, vous l'avez fait avec les techniciens sur Oui, le... oui, sur cette Ok, place ici. et ça vous a coûté 3 500 000. Oui, oui. Vous avez cette serre depuis combien de temps? Bon, la serre, je l'ai achetée depuis, mais je n'ai pas pu l'exploiter si ce n'est pas cette année. Ok, d'accord. Oui. Et c'est votre première production de Oui, tomates? c'est ma première production comme ça, sous serre. Mais ce n'est pas la première récolte? Non, ce n'est pas la première récolte. Ok. Ça, on a récolté, on a commencé les récoltes depuis. Sur les 500 mètres carrés, avec la production de tomates, vous êtes en train de vendre à peu près combien? Bon, c'est par semaine nous récoltons. Ok. Oui, oui, oui. Parfois, on peut aller jusqu'à 5-6 cartons comme ça. 5-6 cartons. Oui, Considérant que le carton est vendu à 20 000, 5-6, ça fait 100 000, 120 000 à peu près. oui, oui. Avec une variété indéterminée, donc par mois, vous tournez banalement autour de 400 et quelques mille. Oui, oui. Vous avez mis les plantes depuis juillet. Oui, c'est en juillet j'ai repiqué. Et vous avez commencé les récoltes en... Et à peu près 2 mois comme ça. 2 mois déjà que vous avez commencé les Oui, récoltes? oui. 2 mois et demi comme ça. 2 mois et demi. Oui, oui. Ah, mais c'est très... Ça passe vite, hein? Ça passe vraiment très Oui, vite. oui. Et le marché en demande perpétuellement. Oui, oui. La demande est vraiment très élevée. Très élevé. D'accord. Nous allons visiter la serre. Vous faites uniquement de la production végétale ou bien il y a aussi, vous faites également de la production animale? Oui, il y a quelques vaches qui sont derrière là, juste pour donner un peu de fumier. Ok, d'accord. Que nous utilisons pour fertiliser les plants. Ok. Donc, en résumé, vous avez mis en place un système de production intégrée. Oui, oui. Vous utilisez le fumier de vache pour pouvoir fertiliser le champ de tomates et le champ de papaye. Oui, oui, effectivement, c'est ça. Mais c'est intéressant, vous avez mis en place une stratégie qui vous permet en fait de miser sur des cultures à court terme, mais les cultures à court terme vont vous permettre d'investir, d'améliorer ou bien de mieux investir sur les cultures à long terme. Oui. C'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Ok, d'accord. On y va, après vous. Merci. Vous avez de grosses papayes en plus. Merci. Vous avez de très grosses papayes. Vous allez goûter aussi, c'est sucré. La papaye? Oui. Je ne viendrai pas jusqu'à Niamey sans manger les papayes, c'est pas possible. Ah oui, vous allez partir goûter ça. Alors, là nous sommes, là juste derrière nous, il y a votre serre Oui. où vous produisez de la tomate. Oui, oui. Et j'ai remarqué que vous avez seulement 6 planches. Oui, de 50 mètres. Et là, nous sommes sur une superficie de 500 mètres carrés. 500 mètres carrés, oui, oui. Et vous avez seulement 6 planches de 50 mètres Oui. qui vous rapportent 400 000 francs le mois Oui. pour un investissement de quoi? De 3,5 millions? 3,5 millions. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous faites Merci. 400 000 francs le mois Oui, avec seulement 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Waouh! Waouh! Vous pensez que tout le monde peut réussir dans le secteur de l'agriculture s'il se lance, ou vous pensez que c'est un secteur où il faut vraiment faire les choses différemment? Oui, tout le monde, si vraiment j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Moi, je n'ai pas fait de formation, je me suis lancée comme ça. C'est au fur et à mesure, après, quand je me suis rendu qu'il faut vraiment se former, Oui. je suis en train de me former en ligne par-ci, par-là, pour vraiment corriger certains trucs. Si vraiment aujourd'hui, moi, j'ai pu gérer une ferme, je pense que tout le monde peut le faire. Je n'ai jamais essayé auparavant de faire un truc, mais je me suis lancée et puis, avec les réseaux sociaux, je regarde par-ci, par-là, comment on fait ça, comment on fait ci, et puis je me suis lancée. Et vous avez le résultat aujourd'hui? Oui, alhamdulillah. Mais jusqu'à présent, je suis en train de me former petit à petit. Pour pouvoir toujours améliorer déjà ce que vous faites. Oui, oui. De demi-hectare, c'est bien ça, hein? Oui, oui, de demi-hectare de papaye à 3 hectares de papaye et de tomates avec une serre qui a coûté 3,5 millions pour un chiffre d'affaires brut, en fait, sur les demi-hectares
d'1,4 million à peu près, parce que vous avez dit que la papaye vous rapporte 1 million, Oui, oui. que cette petite serre de 500 mètres carrés là vous rapporte 400 000 francs le mois. Mhm. Moi, je pense vraiment que c'est impressionnant. Oui. Si vous devez dire une seule chose, parce que nous sommes au Niger, d'abord à vos frères du Niger et après à vos frères africains, dites-moi, Oui. qu'est-ce que vous leur direz? Je dirais vraiment de ne pas hésiter à investir dans la terre, de ne pas hésiter, de commencer à basse échelle, doucement, doucement, ça va payer un jour. Se lancer sans expertise ou juste Moi, je me suis lancée comme ça, sans expérience. Et puis, ça a donné. Je me suis lancée comme ça. Et J'ai aujourd'hui, dit, je vais faire. Ce que tu veux, là, tu peux. et aujourd'hui, vous pensez que vous êtes beaucoup plus épanoui que quand vous étiez banquier? Nettement. Ça, c'est voir vous briller. Ah oui. Ok. Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo. C'était ce qu'on tenait à partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus. C'était Agri Evolution. À très vite.